Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente, ravie, même heureuse de vous retrouver. On s'occupe de la guidance des Vierges pour la semaine du 16 janvier 2023 aujourd'hui. Je voulais vous remercier tous pour vos abonnements, vos likes et puis tous vos messages. Ça me fait toujours très très plaisir. J'espère que vous vous portez bien et que je vous aide au mieux à prendre des décisions ou répondre aux questions que vous vous posez. Voilà, alors on commence de suite avec les énergies de la semaine du 16 janvier pour les Vierges et la carte au-delà de l'illusion et la carte l'expérience de l'existence. En d'autres decks, j'ai les vies antérieures avec l'abondance. Euh, pour moi, là, les Vierges, on vous dit que avec l'expérience que vous avez déjà de l'existence, que vous soyez jeune ou vieux, vous avez déjà, ou plus vieux, soyons plus gentils, avec l'expérience que vous avez déjà de votre vie, de votre même petite vie, vous avez peut-être déjà vécu beaucoup de choses. Et peut-être beaucoup de choses parce qu'il y a eu des vies antérieures, donc vous avez déjà une âme, on va dire, qui sait déjà les choses et qui instinctivement se doute de plein de choses. Là, le au-delà de l'illusion, c'est un peu comme si votre troisième œil s'ouvrait pour certains. C'est surtout que vous ne faites plus avoir par certaines personnes. C'est comme si vous aviez là, vous saviez déjà quand on vous ment, comme si vous saviez déjà quand on essaie de vous raconter des bobards, etc. Je ne sais pas comment vous l'exprimez, mais vous avez un ressenti très fort pour certains, peut-être de par votre passé, ou alors de par votre passé, l'expérience de l'existence que vous avez vous permet de voir au-delà. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, même s'il a toute sa bonhomie, sa bonne petite bouille, machin, etc., vous savez quand mettons avec on va dire un exemple très simple, un commercial qui arrive, qui a quelque chose à vous vendre, forcément, vous allez en boutique, vous achetez un pantalon, vous l'essayez, même si vous êtes boudiné dedans, la vendeuse va vous dire que vous êtes magnifique, alors que vous voyez bien que ça déborde de partout et que, eh bien, dès que vous allez manger une cacahuète, le bouton va péter. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez les gens qui vous mentent, vous voyez les gens qui se moquent de vous. Et ça va vous être très très utile, ça je pense. Et c'est l'énergie qui vous habite cette semaine, les Vierges, d'accord? Alors, côté de la triade, on a la carte du retour. On a la carte des illusions. Bah, vous voyez, au-delà de l'illusion, je vous dis toujours, il y a jamais de hasard. Les choses sont très claires. Et là, j'ai la carte en dos de deck du delta et des doutes. Le delta, c'est quand même cet œil-là, hein, c'est quand même cette clairvoyance qui est en vous. Euh, Là, on vous dit que le retour des illusions, c'est-à-dire que c'est terminé là, c'est terminé. On a encore essayé de vous faire prendre, de vous faire croire à des choses, mais là c'est fini, là c'est scellé, là c'est définitif. Vous savez parce que vous avez cette carte de delta, vous avez cette carte de peut-être de troisième œil, ou alors cette intuition très forte que vous avez, ou simplement que vous connaissez la nature humaine et donc vous êtes capable de beaucoup, beaucoup de discernement quand vous avez quelqu'un en face de vous. Donc là, les vierges, là, sur cette semaine, vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vous n'êtes absolument pas dans l'illusion. Et puis là, cette carte de sceau, c'est acté, hein. C'est-à-dire que vraiment, vous savez, vous savez. En fait, vous savez où vous voulez aller. Et vous arrêtez de croire, ou alors peut-être que vous sortez de vos illusions, peut-être aussi c'est une sorte de naïveté pour certains, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de profondément gentil ou gentille, hein, bien sûr, je dis toujours le masculin, mais c'est valable pour vous aussi, mesdames, hein. Vous êtes une personne gentille et du coup, on a peut-être abusé de vous. Et là, cette fois-ci, c'est fini. Vous avez compris qu'on s'est moqué de vous, vous avez compris qu'on a abusé de votre gentillesse, et là, vous dites un gros stop. Même si vous avez encore des doutes sur certaines personnes, comme les cartes l'indiquent, mais là, vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Vous allez vivre pour vous. Si vous avez une famille, vous allez vous occuper de vous et de votre famille, mais vous allez arrêter de vous occuper des autres. Ok? Ensuite, on vous parle d'amitié, on vous parle de séparation et on vous parle de trahison. Bon, bah, ça confirme juste ce que je viens de vous dire. En dos de deck, il y a la carte de la femme et de la santé. En fait, vous vous rééquilibrez, hein, complètement et ça vous permet de sortir de votre isolement. Là, très clairement, pour certains, vous coupez avec les mauvaises personnes. Vous savez sur qui vous pouvez compter et vous savez sur qui vous ne pouvez plus compter. Et donc là, vous faites un gros ménage, hein. Les gens qui vous font des grands sourires par derrière et vous plantent un couteau dans le dos ou parlent sur vous, c'est terminé. Cette carte de séparation, elle est centrale. Vous coupez les liens qui sont nocifs pour vous, on dirait, là, cette semaine. Avec cette carte de la femme, c'est soit
par rapport à une femme, vous coupez par rapport à une femme qui a fait des sales trucs dans votre dos, soit c'est simplement que vous le faites tout en douceur, l'air de rien, mais bing, c'est terminé, cette personne-là ne sera plus dans ma vie. Ok. Côté pro, on vous parle de découverte, on vous parle de pourparlers, on vous parle de hasard. Bon, moi je vous dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, il y en a quand même toujours une part. Enfin, c'est pas un hasard, je dirais que c'est plutôt la destinée. En d'autres decks, on a les plaisirs. Donc, là, la carte des pourparlers, comme on a une carte de découverte, ça peut être vous partez sur une formation, ça peut être une carte de formation ou alors vous apprenez de nouvelles choses à votre travail. Là, cette carte de pourparlers, c'est comme si vous étiez pardon, en discussion pour une formation, pour partir apprendre des choses ou pour peut-être apprendre un nouveau job pour pouvoir progresser, etc. Et là, la carte de hasard, c'est plutôt le destin. C'est comme si de toute façon, vous en parlez, mais c'est bon parce qu'il y a les plaisirs au bout. Donc c'est que de toute façon, vous allez par faire cette formation, vous allez apprendre ces nouvelles choses qui vous font envie, ok? Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, bah, qu'est-ce que je vous disais? Force, don ressenti pour le chaos. Donc vous voyez tout ce qui ne va pas, ça vous équilibre de nouveau, ça vous permet de passer des épreuves, de reprendre espoir. Alors pour certains, ça va être un voyage, pour d'autres, ça va vraiment être prendre du recul par rapport à votre mental. Donc, c'est-à-dire que quand vous réfléchissez, vous avez une décision à prendre, ne la prenez pas, déjà ne la prenez jamais à chaud. Réfléchissez et surtout, pensez pour prendre votre décision, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux moi? D'accord? Du coup, ça vous permet d'avoir un renouveau. Le bonheur est à la clé. Ça vous fait tomber les masques des gens, des mauvaises personnes, ce que je vous disais là. Vous savez, donc ceux qui vous trahissent, du coup, vous arrêtez de tourner en rond. Votre créativité revient. Et là, il y a les guides. C'est-à-dire que en fait, vous avez quelque chose de très fort qui va vous aider sur votre chemin. Alors, côté tarot, on me parle du 6 de terre. Là, on vous dit, pour certains, vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Pour d'autres, ça va être de nouvelles opportunités de carrière. Et pour certains, ça va être recevoir un prêt ou rembourser des dettes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que là, côté, vous allez être équilibré. On vous parlait de votre alignement tout à l'heure, hein. Vous allez vous rééquilibrer. Et là, je vous disais que derrière la femme, il y avait la santé. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage de votre personne. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le 9 d'air, par contre, il vous dit attention, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise et nuit blanche. Bon, alors ça peut être, s'attendre au pire, c'est-à-dire que, ben, voilà, c'est par rapport aux personnes qui vous ont trahi, il y a peut-être des gens que vous aimez, mais vraiment profondément. Et ça peut vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal de couper avec ces gens. Alors faites-le quand même parce que vous verrez que plus tard, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient nocifs et vous allez vous rendre compte que vous vivez bien mieux sans eux, d'accord? Donc voilà. Et puis pour moi, j'ai aussi cette impression de personnes que vous avez autour de vous qui sont un peu sur le flanc, usées, fatiguées, ou peut-être moralement, ou peut-être physiquement, ou peut-être un peu malades, et que vous allez être la seule, alors pas en grande forme, hein, mais vous allez être la seule à tout mener de front et à vous occuper de tout votre petit monde. Alors le roi d'eau, lui, il vous parle d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Pour d'autres, c'est des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vont vous être prodigués. Et pour certains, il va y avoir un travail caritatif. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes un petit peu un observateur de monde. C'est-à-dire que vous êtes la personne centrale. Alors, si vous avez une famille, je pense que vous êtes la personne, vous êtes le pilier de la famille et tout le monde gravite autour de vous. En fait, tout se fait autour de vous. C'est extraordinaire, c'est génial. Et mon dos de deck, c'est l'as de terre qui vous dit que vous nagez dans l'abondance. Pour d'autres, c'est une entreprise commerciale prometteuse et pour certains autres, ce sont des documents, des contrats importants. Donc c'est extrêmement positif là sur les vierges. Alors côté cœur, de quoi on me parle? On me parle de sensualité, on me parle de concrétisation et on me parle de projet. En d'autres decks, on a l'emprise, la crise et la fragilité avec la communication. Donc, les vierges là, pour certains, bah écoutez, côté charnel, ça va plutôt bien. On va concrétiser quelque chose, il va y avoir des projets. Alors ça peut être des projets de grossesse pour certains, ça peut être des projets de commandes, d'achat de maison, de projets de voyage, de vacances, etc. Vous êtes très, je ne sais pas comment vous dire, vous êtes très, très tactile là pour certains, vous êtes très tactile avec l'autre, vous êtes en train d'avancer vous. Là, pour certaines vierges, ça va être recoller les morceaux
et ça va passer par la sensualité, ça va être, on va dire, excusez-moi pour l'expression, mais ça va être une réconciliation sur l'oreiller, et une fois qu'on s'est réconcilié, ben, on recommence à parler de projet. Pour d'autres, c'est simplement que vous êtes très très tactile et vous construisez ensemble votre bonheur, et donc du coup, les projets arrivent aussi. C'est vraiment à prendre toujours selon votre cas. Et ma carte conseil, ma carte, pour certains, vous voyez, je vous parlais de concrétisation, pour d'autres de réconciliation. Pour certaines personnes, il va y avoir des rapprochements, des retrouvailles, où ils vont se retrouver en réunion, c'était pas prévu. Et donc, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir avancer. Sur le côté emprise, etc., c'est pour ceux qui vont se réconcilier. La relation est encore fragile, donc faites attention. Ne laissez plus l'autre avoir un ascendant sur vous. Si vous voulez que ça reprenne et que ça reprenne pas comme la relation avant qui a fait que vous avez arrêté, et ben, il va falloir vous parler. C'est la base. La clave de la communication n'est pas sortie pour rien. Pour sortir de cette crise, il va falloir vous parler. Il va falloir dire tout ce qui vous a fait du mal et l'autre pareil. Donc il va falloir que vous puissiez encaisser ce qu'on a à vous dire, parce que même si vous avez des choses, l'autre aussi en a. Donc il va falloir tout mettre à plat et puis voir ce que vous voulez faire. Ok? Ensuite, mon oracle des chercheurs de lumière. Il vous parle de rêve, il vous parle d'ouverture et il vous parle d'autonomie. En dos de deck, on a une carte d'engagement et ensuite on a la liberté. Euh, Écoutez, là pour moi, les vierges, là, bah, votre tirage est plutôt pas mal parce que vous ouvrez les yeux sur plein de choses. Et du coup, vous aspirez et vous commencez à construire votre vie selon vos rêves, selon vos envies, selon vos désirs. Et le fait de commencer ça, la carte centrale, c'est une ouverture. C'est-à-dire que vous vous ouvrez au monde, vous regardez devant vous et plus sur le côté ni derrière, vous êtes vraiment devant vous. Et du coup, vous voyez tout ce que vous pouvez faire, toutes les opportunités, tous les choix de vie que vous pouvez avoir envie. Et ça, c'est sublime. Et cette carte de l'autonomie, bah forcément, si vous pouvez choisir, etc., vous allez peut-être choisir je dirais l'autonomie, mais ça va être l'autonomie sous toutes ses facettes. Ça peut être professionnel, ça peut être financière, ça peut être l'autonomie dans le couple, etc. C'est vraiment quelque chose de chouette. Et l'engagement, c'est vous êtes dans le noir en ce moment pour certains. Vous n'avez pas l'impression que ça va se décanter. En réalité, vous vous engagez quand même, vous avancez parce que de toute façon, vous savez que vous êtes dans votre bon chemin. Donc vous le suivez parce que vous savez qu'au bout de ce chemin, il y a un bout de lumière. C'est ce qu'on voit sur cette carte-là. Vous voyez, vous engagez dans le noir, mais tout en haut, là. Une fois que vous aurez monté les escaliers, vous êtes dans la lumière, ok? Voilà. Donc, bah écoutez les Vierges, je pense qu'on a fait un bon petit tour là cette semaine. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer des mails sur lotuspourpe74@gmail.com. Je mets toujours l'adresse dans la description. Je vais commencer un petit peu des guidances privées, donc n'hésitez pas. Ça se passe par mail. Vous m'envoyez un petit mail pour me dire que vous seriez intéressé par une guidance privée. Et moi, je vous ferai un petit topo de ce que je peux vous proposer en réponse. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse bien fort.